Bonsoir. Il est vital, 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 vital. Il est vital que nous copions le modèle asiatique, le modèle chinois. Puisqu'ils sont venus, ils viennent des mêmes conditions que nous. Ils étaient aussi des colonies. Ils étaient des colonies et ils ont appliqué des méthodes. Ils s'en sortent aujourd'hui, ils sont capables de rivaliser et ils vont même prendre la tête du monde s'ils ne l'ont pas déjà pris. Voilà une méthode, une méthode. Regardez ce monsieur, c'était le ministre de l'Agriculture. Il a été condamné à mort pour corruption. Il a été condamné à mort pour corruption. Il a pris à perpétuité, on va le pendre. On va le pendre dans peu de temps. Voilà la méthode qu'on a employée pour qu'on puisse se redresser. La Chine va contrôler le monde avec cette méthode pour les 1000 prochaines années, voire plus. Voire plus. Pour les 10 000 prochaines années, la Chine va contrôler le monde. Personne ne pourra plus rivaliser avec la Chine. Parce qu'avec des hommes et des femmes intègres, rien ne peut arrêter un pays. Rien. Rien. Quel que soit ce qu'ils mettent en place, ça va marcher. Parce qu'il y a des hommes et des femmes déterminés pour que ça marche. Tant que nous sommes dans ce système qui nous contrôle, qui nous divise, qui nous exploite, où chacun, c'est l'individualité. L'Africain, on a gâté nos sociétés, on a gâté nos cultures. On a tout démoli. Pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, ils ont dû tuer toute la culture africaine pour faire aujourd'hui des capitalistes. Nous sommes tous des Black Carrington, des dynasties. Nous sommes tous devenus comme ça là. Tout le monde. Comment est-ce que des ministres, comment est-ce qu'un directeur de société, comment est-ce que de l'administration, comment est-ce qu'un douanier, comment est-ce qu'il peut être millionnaire, construire des maisons partout, avoir des enfants dans des écoles à l'étranger? Comment il paye ça? Comment? S'il ne vole pas, s'il ne crée pas la misère, parce que la misère crée du vol, le vol crée la misère, pardon. Le vol crée la misère partout. Cette misère qui est en Afrique, c'est pas juste le pillage de machin. C'est ce pillage, oui, c'est prioritairement ça. Mais c'est parce que personne, un petit policier, un petit commissaire de rien du tout, il a des maisons ici, là-bas, il a même en étranger, le gars, il a des maisons. Il a pris l'argent où? Il a pris l'argent où? Ça crée des nangaboko partout, des criminels partout. On s'occupe que des petits. Quand le petit il vole, on le tue. On prend le feu, on le brûle. Voilà des gens qu'il faut brûler. Voilà des gens qu'il faut brûler. Votre préoccupation ne doit pas être sur des petites personnes. Oui, ils nuisent à nos vies. C'est comme une mouche. C'est comme une mouche. Mais une mouche n'est pas dangereuse comme un renard, comme un lion. Il n'est pas dangereux comme ça. Il faut se débarrasser il faut appliquer la méthode chinoise. Les 3 pays qui sont libres là, de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voilà où ces méthodes doivent être appliquées avant qu'on ne libère d'autres pays, avant qu'on atteigne les autres pays. Si on veut se libérer, c'est la seule méthode. Aujourd'hui, les ministres chinois ont dit aux États-Unis, ils ont créé la bombe à hydrogène. Ils ont dit, ils n'attaquent personne. Ils se préparent parce que l'impérialisme, lui, n'a pitié de personne. L'impérialisme, il n'a pitié, il n'aura jamais pitié. Vous croyez que non, il aura pitié de vous. L'impérialisme n'a pas pitié. Il ne sait pas ce que c'est la pitié. Il ne sait pas ce que c'est la pitié. C'est comme si vous demandez à un lion de ne pas bouffer le gibier. C'est pas possible. Dès qu'il voit même le bébé gibier, il bouffe. Il bouffe tout ce qu'il voit. Tout ce qui est faible, il bouffe. C'est comme ça qu'ils sont. On ne peut pas changer leur état d'être. La seule façon de changer leur état d'être, c'est de prendre conscience que nous devons changer notre mentalité.
jouer collectif. Parce que c'est là où ils nous ont eu. Ils ont créé ils ont créé ce système individualiste où personne, même les gens, même leur propre famille, ils veulent piller. Ils n'ont pitié de rien du tout. Ils n'ont plus aucune pitié. Il n'y a plus rien d'africain en nous. Il n'y a plus rien d'africain en nous. La Chine, Mao Zedong, c'est les mêmes valeurs. Les valeurs asiatiques, c'est quasiment les valeurs africaines. C'est des valeurs humaines. C'est des valeurs de partage. C'est des valeurs communes de solidarité. Nous n'avons plus ça. Nous n'avons plus ça. Il va falloir que ça renaisse. Et pour que ça renaisse, il faut des dictateurs. Qu'on ne vous mente pas. Ce n'est pas la démocratie. Les gens là, les partis d'opposition là, c'est des menteurs. C'est tous des menteurs. Ils savent c'est quoi notre problème. Notre problème, c'est le franc CFA. Notre problème, c'est notre éducation. Notre problème, c'est l'exploitation de nos ressources, le vol de nos ressources, de nos forêts, de nos animaux, de tous nos minéraux. L'or, diamant, tout, j'en suis pas le cuivre, le fer, tout. C'est ça notre problème. Si on ne s'attaque pas à ces problèmes, et c'est l'impérialisme qui gère tout ça là, si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là, celui qui vient vous dire non, on va organiser les élections, on va gagner, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner face à la machine de l'oppression. Il va vous laisser gagner, vous avez des armes pour faire face à lui. Il n'y a que les militaires qui peuvent prendre le pouvoir. Il n'y a que les militaires. Paul Biya ne laissera jamais le pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. Sassou Nguesso ne laissera jamais le pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. La seule chose qui peut lui faire laisser le pouvoir, c'est le soulèvement. C'est le soulèvement ou l'armée qui le chasse, c'est tout. C'est pas les élections, c'est faux tout ça là. C'est du gaspillage du temps. Et vous voyez les gens dans les débats télé, vous prenez vous embrouillez les enfants des autres, ils sont là. Pourquoi vous les embrouillez? Pourquoi vous embrouillez le monde comme ça là? Il n'y aura jamais d'élection chez nous, et même si jamais il y a quelqu'un qu'on prend comme met, ce n'est qu'un autre pion qui doit obéir à l'autre occidental. Qui doit l'obéir, c'est tout. Il ne peut rien changer. Il ne peut pas changer notre armée. Il ne peut pas la changer. Allez la faire former autrement, former avec la conscience politique pour le bien du pays. Il ne peut pas. Il ne peut pas arrêter l'exploitation de machines. Il ne peut pas. Il aura les mains liées. Il n'y aura que des militaires ou une révolution où les gens se lèvent, un soulèvement où le pays ne peut pas. On bloque tout. On bloque tout pour que rien ne sorte plus. Si rien ne sort plus, on pourra avoir un dirigeant, mettre quelqu'un à la tête qui va faire le travail qu'il faut. Condamner tous ces gens-là qui nous ont volé, pillé, maintenu le pays dans la misère pendant toutes ces années. Prendre tous leurs biens. Prendre tous leurs biens, tout. Puisqu'ils sont, c'est des gens qui ont qui tuent les autres pour le bien. On les confisque tous leurs biens. Et on nomme des gens capables. Et on les fait jurer, pas sur la Bible, sur la calebasse. Si jamais je trompe mon pays, je meurs. Et si jamais je trompe, on me pend publiquement, on me tue en public. J'accepte. Voilà, j'accepte. Je mourrai pour construire mon pays. Je donnerai ma vie pour mon pays. Voilà ce que chaque ministre, chaque directeur de grande société, chaque directeur de machin, chaque militaire doit jurer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. La Chine est en train d'appliquer ce qu'il faut à ses ministres. Voilà, il va mourir. Et ça, c'est l'exemple. Vous croyez qu'un autre ministre va pouvoir voir ça? Même sa famille va lui dire que papa, jamais. Ou sa femme va lui dire, quand elle va entendre qu'il y a un truc de machin, on est en train de vouloir voir, elle sait que son mari est en train de parler avec des gens très, très louches. Elle va venir dire à son mari que, hey, je veux pas des trucs ici, là. Tout est bien. Il faut que tu fasses tout. Tu ailles voir tes supérieurs, le président de la République. Tu parles de tout avant d'aller faire quoi que ce soit. Je ne veux pas ici. On le surveille parce que la famille, c'est quoi? S'il fait le machin, on va le perdre. On va le perdre.
C'est pour nous. Nous, on ne suit pas ça. Pourquoi? C'est les femmes même qui t'encouragent à aller voler. C'est les femmes. C'est les femmes qui t'encouragent à aller voler. Parce qu'on t'appelle président, elle veut aussi, elle veut le chef. Elle veut le capitaine qui a des maisons partout. Elle veut le chef. Elle sait bien qu'il a volé. Hein. Le ministre qui a pris, le ministre de l'Agriculture, il favorise les étrangers pour venir prendre nos terres. C'est pas possible. Il n'achète pas le matériel, il ne donne pas les subventions au village, il ne va pas voir comment les choses avancent. Il ne fait rien de tout ça là. Il est là en train de prendre l'argent. Tout ce qui vient, il prend, il vole. Il va s'acheter des voitures. Il a 40 voitures dans son garage. Il n'utilise même pas toutes ces voitures-là. Si on n'applique pas, tous les ingénieurs, je vous en supplie, les ingénieurs, les militaires, les intellectuels, vous tous là, dans tous les pays africains là, que ce soit francophone ou anglophone, allez au Mali, allez au Burkina Faso, allez au Niger, allez donner vos compétences là-bas. Allez donner vos compétences à ces pays-là. Ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, allez le donner. Pour que l'Afrique puisse se libérer. Voilà comment on va se libérer. Si vous y allez là-bas, faites la promotion, les journalistes, les machins, faites la promotion de l'AES. Matin, midi et soir. Donnez-les la force. Donnez-les les outils pour qu'ils s'en sortent. Pour qu'on puisse utiliser tous nos biens, toutes nos ressources pour nous d'abord. Si ça peut déjà commencer par eux, ça va suivre, le reste va suivre. Le reste des pays, ça va suivre. Il ne faut pas aller rester dans les pays là où votre génie ne vaut rien. Votre génie ne vaut rien. Il n'a aucune valeur. Il faut que vous fassiez des choses, impossibles. Vous êtes des hommes intègres, des femmes intègres. Vous voulez travailler pour le pays. Mais c'est impossible parce qu'on a des corrompus jusqu'à... On a des gens méchants. On a des diables de frères qu'on a mis dans ces postes-là. Ils ne peuvent pas vous laisser éclore. Ibrahim Traoré a laissé les frontières, a ouvert. Il n'y a pas de besoin de machin pour y aller, de visa. Allez au Burkina Faso. Allez là-bas. Allez donner vos compétences, allez enseigner, n'allez pas là-bas pour pervertir les gens. Allez là-bas pour élever le peuple, pour donner l'intelligence, les ressources nécessaires pour que ces pays soient puissants. On est en train de les encercler. On est en train de les encercler pour les faire la guerre. C'est pas pour rien. Il faut que chaque Africain s'implique. Il faut que chaque Africain aille mettre du sien, ceux qui ont les capacités. Chacun qui a la capacité doit y aller. Faire le nécessaire. C'est nos pays. Le Niger, c'est le Cameroun. Tout ça là, c'est les mêmes pays qui ont été divisés. On est divisés comme des machins. Il va falloir que la division là s'arrête. Je suis Peul, je suis Aoussa, je suis machin. Tout ça là, il faut que ça finisse. Il faut qu'on travaille sur une langue commune pour toute l'Afrique. Une langue commune pour toute l'Afrique. Comment est-ce que le continent le plus riche du monde peut être dans une telle situation? Et que ça n'aime pas les gens. Et que ça ne vous dérange pas dans votre être propre. Matin, midi et soir. Moi, j'arrive pas. Ça me tue. Quand je vois la Chine en train de faire de telles choses, je dis, j'apprécie. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un pour montrer la voie. C'est cette voie que tous les Africains, nous devons tous suivre. Tous. Comment les Asiatiques ont fait? Comment est-ce qu'ils forment leurs enfants, pour qu'ils aient des capacités intellectuelles, physiques, prêts à rivaliser avec les meilleurs du monde. Avec les meilleurs du monde. Tous les enfants, ils ont mis ces structures-là. Et si jamais tu voles, voilà ce qui t'attend. Si jamais tu trahis le pays, voilà ce qui t'attend. Parce que l'humain c'est ça, mais c'est l'inverse aujourd'hui. Toutes les valeurs sont renversées. Il va falloir qu'on fasse la révolution telle que Mao l'a faite.
Et les gens sont en train de le faire. Les gens sont, c'est des Africains comme nous, c'est nos frères. C'est pas parce qu'on appelle Burkinabé, c'est pas parce qu'on appelle Niger, c'est pas parce qu'on appelle Mali, non. C'est une seule et seule chose. L'Afrique, c'est une seule et unique chose. C'est une seule et unique chose. Nous sommes tous une seule chose, une seule. Quand on va dans ces pays-là, est-ce qu'on voit, quand tu vas en Chine, tu vas en Europe, est-ce qu'on voit que toi tu viens de la Chine? On voit que tu es noir. On voit que tu es noir. Même les Antillais, partout dans le monde, même les Américains qui m'écoutent, les Noirs américains qui m'écoutent, tant que l'Afrique ne sera pas libre, aucun Noir au monde ne sera respecté. Aucun. Aucun Noir au monde, aucun. Aujourd'hui, tous les Asiatiques sont respectés. Non, tous ne sont pas Chinois. Tous ne sont pas Chinois. Mais ce que fait la Chine, fait que quand tu vois un monsieur typé là, tu penses que c'est un Chinois et tu le respectes. Parce que tu as peur de la Chine. Voilà comment on va s'en sortir. Si on fait que le Niger, ces trois pays de l'AES là, développent des capacités de défense efficaces, des enfants forts, intelligents, qui commencent aussi à copier des choses, à construire tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour notre bien-être. Mais on va s'en sortir. Ça va impacter sur tout le monde. Ça va impacter sur les Africains qui sont au Brésil, partout. Personne ne pourra plus toucher un noir sur cette planète. Personne. Parce qu'on sait que non, ils ont un pays qui va venir demander des comptes. Qui va venir demander des comptes. C'est comme ça qu'on va se libérer. Mais si chacun reste dans son... Non, je suis du Cameroun. Moi, je n'ai rien à voir, je balaye devant ma porte. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries, il faut arrêter ça. Partout où ça marche en Afrique, où tu peux aller donner ton coup de main pour que ça marche encore mieux, pour que ça aille encore plus vite, tu y vas. Tu y vas et tu y contribues. Même n'importe où tu peux être, tu contribues à ce que ça marche. Tu contribues à donner de la force à ce que ces pays-là marchent. Les déstabilisations qu'ils sont en train de subir, il faut les critiquer pour que ça s'arrête. Il faut pointer du doigt d'où ça vient. Et comment ça se fait. Et comment ça doit donner des solutions. Ceux qui savent, ceux qui sont dans les stratégies, ils doivent donner, faire, utiliser tous les moyens possibles pour que ces pays puissent s'en sortir. C'est chaque Africain, chaque Noir au monde, je dis bien les Noirs, que ce soit les Noirs américains, que ce soit les Antillais, tous les gens des îles, tous les îles, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, partout. Partout, si vous avez des potentialités, si vous avez des capacités, faites l'effort. Allez vers ces pays-là. Amenez le vôtre. Amenez le vôtre. Si vous êtes ingénieur en informatique, ingénieur, je ne sais pas dans quelle science, je ne sais pas dans laquelle, amenez, allez donner des capacités, ajouter de la force à Traoré, à Ibrahim Tchani, au général Tchani et à Assimi Goïta. Voilà comment on pourra s'en sortir. On va s'en sortir. C'est possible, c'est plus que possible. C'est créer des hommes et des femmes intègres, patriotes, qui aiment les leurs, créer la solidarité entre chaque Africain. Et je ne vous donne pas 10 ans, je ne vous donne pas 20 ans. Avec toutes les richesses du monde, le monde va se mettre à nos genoux. Le monde va te mettre à nos genoux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils travaillent jour et nuit. Pour que nous ne soyons jamais solidaires. Jamais. Pour que nous ayons toujours des gens qui sont en train de faire des micmacs derrière. Des gens, des politiciens véreux. Des hommes d'affaires véreux.
des musiciens véreux, des artistes véreux. Voilà ce qu'il faut. Comédiens, machin, cinéastes, des gens véreux qui sont là pour nuire au développement des leurs, pour les intérêts des gens de l'extérieur. Il faut que ça finisse. Si tu es agriculteur, tu connais l'agriculture, tu as fait il faut aller au Burkina Faso. Ingénieur agronome 2, tu es bon dans ce que tu sais faire. Tu es un grand boulanger, tu sais transformer des choses. Tu sais faire dans la médecine, tu connais les plantes, ceux qui connaissent les plantes encore, qu'on appelle les tradis praticiens. Allez apporter à tout le monde, vous, tous ces intellectuels-là, tous ces intellectuels, nos grands intellectuels partout, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, au Togo, en Afrique du Sud, en Angola, tout votre génie, parce que votre pays travaille pour les intérêts des impérialistes. Laissez, ne gâtez pas votre potentialité là-bas. Venez vers le pays qui a décidé de construire les leurs, de travailler pour les Africains. Allez donner votre génie là-bas. Allez donner votre génie. C'est la seule façon qui va nous libérer. C'est la seule façon. Si tu ne meurs pas pour le peuple, si tu ne meurs pas pour le peuple, pourquoi d'autres peux-tu mourir? Nous sommes, chacun de nous, prisonniers comme nous sommes. Nous devons être des militaires pour libérer notre continent. Voilà ce que nous devons faire. Merci à la Chine. Merci à la Chine de continuer à construire son pays. Mais je demande aux Chinois, arrêtez d'exploiter l'Afrique. Arrêtez d'exploiter l'Afrique. Aidez plutôt les Africains à construire le pays et que nous faisons des relations où chacun gagne. Chaque peuple s'en sort dignement. On n'a pas besoin de voir nos enfants mourir dans le désert. On n'a pas besoin de voir nos enfants mourir dans la Méditerranée, dans les fleuves à travers le monde. Nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de voir des Africains venir émigrer. On a besoin plutôt des étudiants qui viennent apprendre, échanger avec la Chine pour avoir des connaissances et venir développer et faire des échanges avec la Chine. On fera des échanges justes, équitables. C'est ce que vous faites pour votre peuple. Ne faites pas l'inverse à d'autres peuples. Je ne sais pas si je peux vous dire d'être humain, chers Chinois, chers peuples asiatiques, mais soyez humains. Soyez humains. Vous savez ce que c'est l'humanité, parce que vous défendez votre peuple face à l'impérialisme. Vous avez réussi. Laissez-nous aussi défendre notre peuple. Donnez-nous les moyens pour défendre notre peuple. Nos enfants ne viendront pas. Il y aura plutôt des échanges. Pas de l'immigration africaine pour venir demander, faire du sale travail. Les Africains resteront chez eux. Et les échanges, le monde sera plus équitable, plus juste pour tout le monde. Ce n'est pas une chose, je ne demande pas une chose impossible. Parce que l'Occident nous a fait croire que non, c'est impossible d'être humain. Je sais que c'est possible d'être humain. Je sais que parmi les Asiatiques, il y en a qui sont beaucoup humains. Aidez-nous. Aidez-nous à nous défendre. Ne nous exploitez pas. Ne venez pas dans nos pays prendre toutes nos ressources, nous piller. Nous piller, nous maltraiter, nous mépriser dans notre pays. C'est intolérable. Ne faites pas ce que les autres ont fait hier. Parce que nous ne pardonnerons personne qui nous fait du mal. Personne.
Chacun devra payer de ce qu'il a fait à l'Afrique. Chacun va payer. Et si vous vous en prenez aujourd'hui parce que vous êtes devenu fort, alors que l'Afrique vous a aidé hier, malgré notre pauvreté, on a toujours aidé. Mais certains prennent le malin plaisir de vouloir nous nuire, de vouloir nous mépriser, de vouloir nous exploiter, de venir même nous tuer. Ne faites pas ça, les Asiatiques. Ne faites pas ça. Faites ce que vous avez fait à votre peuple. Pour que tous les peuples du monde soient en paix. Tous les peuples du monde puissent jouir des produits de la terre. Les produits de cette vie. Les connaissances. Tout doit être partagé. Peuple asiatique, faites aussi ça. Tendez la main à l'Afrique. Président chinois Xi Jinping, vous êtes humain. Ne laissez pas vos hommes d'affaires venir nous piller. Ne faites pas des hommes d'affaires pour venir piller l'Afrique, pour venir terroriser l'Afrique. Ne faites pas ça. Et ne venez pas mettre vos bases militaires sur nos terres, comme l'impérialisme a fait. Ne venez pas mettre vos bases militaires sur nos terres, parce que vous n'acceptez pas vos bases militaires. Vous n'accepterez jamais une base militaire étrangère sur vos terres. Ne venez pas le faire chez nous. On peut faire le commerce. Montrez-nous comment on peut défendre vos intérêts. Parce que si le commerce est juste, on défendra vos intérêts. Vous n'avez pas besoin de bases militaires chez nous, à Djibouti ou ailleurs. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose de mal que vous le faites, comme les Occidentaux. Donc il faut arrêter ça. Vous punissez les vôtres qui vous trahissent, qui vous trahissent. Vous les punissez de la mort. C'est ce que chacun devrait faire. C'est ce que l'Afrique aussi doit faire chez nous. Punir ceux qui acceptent les bases militaires étrangères chez nous de mort. Nous avons des capacités de former des militaires aussi forts que les militaires chinois. Nous avons capacité de former des intellectuels aussi forts que les intellectuels chinois. Les hommes d'affaires aussi forts que les hommes d'affaires chinois. Aidez-nous à faire ça. Et qu'il y ait des échanges équitables. Ce n'est pas demander de la mer à boire. Là, la vie est juste. Vous le savez. Vous le savez. Dans votre culture. Que la vie est juste. Le monde est juste. Un jour ou l'autre. Si vous venez exploiter les gens. Parce que vous êtes devenus forts. Si vous venez nous piller parce que vous êtes devenus. Vous venez nous maîtriser. Comme l'Occident a fait pendant plus de 500 ans. Il viendra un jour. Il viendra un jour où la roue tournera. Alors, président Xi Jinping, prenez les bonnes décisions. Développez les vôtres. Faites à ce que les échanges soient équitables avec l'Afrique. Arrêtez vos ambassadeurs qui viennent nous mépriser chez nous. On ne va plus tolérer ça. Que ce soit les Occidentaux, que ce soit vous, on ne tolérera que personne ne vienne exploiter notre terre. Et ne vienne nous humilier chez nous. Ça ne sera plus toléré. Il y aura des échanges équitables. On va échanger par des connaissances. Si on a de l'or, vous nous donnerez quelque chose d'équivalent. Pas venir imposer votre marché, pas venir, on ne peut plus imposer, on ne doit plus imposer à l'Afrique rien du tout. Si vous prenez conscience de ça, tout marchera. Nous sommes faibles aujourd'hui, mais nous ne sommes pas faits pour rester faibles toute notre vie. Nous avons une civilisation millénaire comme la vôtre. Une grande civilisation, vous le savez. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes méprisés à travers le monde qu'un jour ça ne changera pas. Et il faut que ça change, parce que vous avez contribué à changer cela. Avec des échanges justes. Avec des échanges justes. Voilà ce qu'on peut vous demander d'apporter à l'Afrique. Merci. Au revoir.